Bonjour tout le monde, voilà, je suis de retour avec une petite vidéo, un peu un nouveau format. Je vais essayer de poster plus régulièrement, mais des vidéos un peu plus courtes. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai maintenant créé une plateforme online purement dédiée à l'éducation, parce que voilà, je me rends compte que les gens vont de plus en plus mal. Il y a beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui commencent à souffrir de maladies environnementales, chroniques, qui ont toutes sortes de troubles qui se sont vraiment accentués dans les deux dernières années. Et on sait tous pourquoi. La combination de beaucoup de gens qui ont un Covid et développé un Covid long est énorme. Des troubles éventuels post-vaccinal, des troubles simplement suite au climat qui règne depuis 2 ans, font que les gens qui étaient déjà un peu vulnérables se retrouvent aujourd'hui souvent dans des grandes situations de détresse, autant au niveau physique que psychologique. Et pour moi, le premier pas vers une guérison démarre toujours avec la compréhension de ce qui nous arrive. Et souvent, je dis à mes patients qu'il faut essayer d'être un peu son propre médecin, d'être un peu son propre détective. Parce que chacun est différent et malheureusement, voilà, je suis limitée au niveau des patients que je peux prendre, comme beaucoup d'autres médecins fonctionnels. Donc, à travers cette plateforme, je vais essayer, à travers des podcasts, des interviews, des cours, de vous enseigner. Comme ça, vous pouvez prendre aussi votre propre santé en main. Donc voilà, je vous invite sur santéoptimale.be. Il y a différentes formules. Et voilà, si vous voulez aller un peu plus loin, j'espère vous retrouver là-bas. Voilà, ça c'était un tout petit peu de publicité. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler d'une molécule importante, surtout maintenant, qui a été énormément étudiée, sur laquelle il a été énormément publié, et c'est le glutathion. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le cadre des détox du foie ou pour soutenir le foie. Alors, il a en fait trois axes, je dirais, principaux. Premièrement, c'est ce qu'on peut appeler le maître antioxydant. Donc, de tous les antioxydants que vous pouvez avoir, le glutathion est le plus important. Le deuxième rôle qu'il a, c'est que c'est aussi un maître détoxifiant. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo un peu plus en profondeur, mais le foie, il a 3 phases de détox et le glutathion va intervenir surtout dans la 3e phase du détox, dans le foie. Et son 3e rôle, c'est un rôle au niveau du système immunitaire. On pense notamment qu'une des raisons pour laquelle les jeunes sont moins touchés par le Covid, c'est qu'ils ont un taux de glutathion beaucoup plus élevé au niveau des poumons. Alors, le glutathion, il est en fait fait par chaque cellule de notre corps, mais il va surtout être produit au niveau du foie. Il va être produit à partir de 3 acides aminés, la cystéine, les glycines et les glutamates. Alors, ce qu'on voit depuis, je dirais maintenant une dizaine d'années, c'est une réduction énorme au niveau des taux de glutathion en général dans la population. Là où nos parents et nos grands-parents allaient vivre un déclin, je dirais, proportionnel à l'avancée en âge, aujourd'hui, ce déclin de glutathion, il n'est plus du tout proportionnel. C'est-à-dire qu'on va trouver aujourd'hui déjà des gens plus jeunes avec des taux de glutathion complètement effondrés. Les raisons pour lesquelles le glutathion va être en manque sont diverses. Alors, une des premières causes vont être le stress. Évidemment, depuis 2 ans, je ne dois pas en faire un dessin, le stress s'est largement aggravé et donc les taux de glutathion chutent. Ça peut être aussi un stress en faisant trop de sport, par exemple, donc le sport extrême. Et est-ce que ça pourrait pas, on ne le sait pas jusqu'aujourd'hui, il y a certainement plusieurs facteurs, être une des causes pourquoi les sportifs de haut niveau sont beaucoup plus frappés par les Covid longs et par le Covid en général. Ça pourrait avoir à voir avec un taux de glutathion plus bas, en fait, dans le sang. Il y a aussi l'alcool qui va jouer un rôle.
les toxines environnementaux, la prise de médicaments, les traumas de toutes sortes, hein, mécaniques et psychologiques, et les infections. Donc, on voit en fait que les taux de glutathion vont être les plus élevés chez les gens jeunes et en bonne santé, et les plus bas chez les vieilles personnes, c'est les personnes âgées hospitalisées. Ces manques de glutathion vont être vraiment la porte ouverte vers tout ce qui est maladies chroniques et dégénératives, comme les maladies auto-immunes, le Parkinson, l'Alzheimer, le cancer, l'autisme même, etc. Donc, j'ai parlé du stress, mais une grande cause aujourd'hui aussi de cet effondrement est la toxicité de la société dans laquelle on vit. Et quand je parle de toxicité, je parle des toxines environnementaux, mais évidemment aussi la toxicité aujourd'hui au niveau des médias et toute la peur par laquelle on est entouré, mais ça c'est un autre sujet. Les toxines environnementaux qu'on va trouver dans tous les produits de maquillage, de nettoyage de maison, même dans l'air qu'on va respirer. Et ces toxines vont faire en fait que nos organismes sont tellement chargés que le foie n'arrive plus à suivre, notre système de détox n'arrive plus du tout à suivre. Et le foie va être complètement engorgé de toxines qui vont aussi avoir un effondrement de la production de glutathion comme suite. Et c'est un cercle vicieux en fait, parce que le glutathion, il sert à détoxifier, c'est un vrai chélateur en fait. Il va attraper tout ce qui est toxine, mais aussi tout ce qui est métaux lourds, il va les lier à lui et il va le sortir en fait par la bile. Donc, si le foie est complètement engorgé par des toxines, il y aura un effondrement du glutathion, tout le glutathion qui est là, il va être utilisé, et le foie ne va plus pouvoir suivre, et on va de plus en plus s'intoxiquer, et cet état va évidemment aussi être une porte ouverte vers toutes ces maladies chroniques que je viens de vous décrire. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant augmenter le glutathion d'une façon naturelle? Alors, il y a le sport. Alors, évidemment, pas exagéré. Donc, plus ou moins 3 fois par semaine de l'entraînement de force de 30 minutes et 30 minutes plus ou moins de cardio ou de marche soutenue par jour. Après, au niveau de l'alimentation, ça va être l'alimentation riche en molécules soufrées, comme l'ail et l'oignon, et les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou-fleur, les kale, tous les choux. Après, il y a aussi des suppléments qui vont augmenter le glutathion, comme le NAC, N-acétylcystéine, la vitamine C, le sélénium, le chardon-marie, toutes les vitamines B, donc B6, B9 et B12, et l'alpha-lipoïque acide. Et après, un dernier très important qui peut augmenter le glutathion est le jeûne, ou même le jeûne intermittent. Après, on peut aussi prendre des suppléments intéressants comme des formes de glutathion liposomale ou maintenant même des suppositoires de glutathion à des très hautes doses que moi-même j'utilise dans le cadre de mon Covid long. Voilà un peu pour cette molécule phare hyper importante et même hyper important pour vous protéger contre tous les variants encore possibles et qui peuvent venir nous embêter dans les mois et les années à venir. Faites une prise de sang, faites-vous checker où vous en êtes avec vos taux de glutathion, parce que si vous en manquez, vous êtes à risque d'avoir un stress oxydatif, d'avoir des problèmes de détox et d'avoir une immunité compromise. Je vous dis à très bientôt.